Bonjour à tous, mon nom est Richard Couture, je suis enseignant d'éducation physique à l'école Sainte-Hélène. Donc, je me suis installé dans une classe de première année aujourd'hui pour vous présenter une petite conférence virtuelle. La COVID-19 oblige. Alors, je vous souhaite la bienvenue et la conférence s'intitule Bienvenue dans la grande aventure du développement de l'enfant en motricité globale au préscolaire. Alors, bien entendu, c'est mon domaine, la motricité, donc je vais vous faire part aujourd'hui de quelques éléments qui vont pouvoir vous éclairer un petit peu sur le développement de l'enfant à cet égard. À quoi on devrait s'attendre comme parent pour notre enfant sur le plan de la motricité, sur le plan du langage, sur le plan social, sur le plan affectif, sur le plan cognitif? Donc, d'autres intervenants vont vous parler davantage du langage, de l'aspect social, affectif, cognitif. Moi, je vais m'attarder davantage aujourd'hui à l'aspect motricité, bien qu'en éducation physique, on touche un petit peu à toutes ces sphères du développement de l'enfant. Donc, on va parler de la motricité globale et des habiletés motrices fondamentales. Donc, la littérature classe les habiletés motrices fondamentales en trois grandes catégories. Donc, les habiletés d'équilibre, se tenir en équilibre sur un pied, mais garder son équilibre en déplacement. Faire de la bicyclette, c'est aussi l'apprentissage de l'équilibre. Donc, toutes sortes d'activités comme ça dans différents milieux, que ce soit dans le milieu aquatique, donc comme tomber dans l'eau ou sur une patinoire, maintenir son équilibre sur la neige en ski ou en patin sur une patinoire. Donc, des habiletés de déplacement. Alors, esquiver, marcher, courir, sauter, rouler, faire des bonds. Donc, il y en a énormément. Ici, j'en ai marqué plusieurs pour synthétiser le tableau. Donc, les habiletés de déplacement. Les habiletés maintenant de manipulation. Donc, on y retrouve les actions d'envoyer ou de recevoir. Alors, botter, frapper, lancer, quand on parle d'envoyer. Recevoir, donc attraper, bloquer, arrêter, se déplacer avec un objet, dribbler, donc manier des outils pour frapper des objets, etc. Donc on parle ici d'activité de recevoir. Ce qui précède les habiletés motrices fondamentales, dans le fond, c'est la maturation du système nerveux chez l'être humain. Donc, le développement se fait du cerveau vers les pieds, donc céphalo-caudal, et proximo-distal, donc du centre vers les extrémités. Alors, chez l'enfant, chacune des actions qu'on fait dans la vie tous les jours, ce sont des actions qui sont contrôlées par notre système nerveux. Et évidemment, à la naissance, très peu de cellules nerveuses tracent les chemins pour exécuter une action. Par contre, à 6 ans, il y en a tellement que c'est un petit peu comme si nos routes étaient mêlées. Alors, il faut démêler tout ça. Donc, par exemple, c'est la raison pour laquelle nous, comme adultes, on ne réfléchit pas pour exercer une certaine action. On ne réfléchit plus non plus pour conduire notre voiture. Quand on a commencé à conduire notre voiture, on prenait conscience de chacun de nos gestes. Donc, on maturait notre système nerveux, on créait des chemins pour l'apprentissage d'une action précise. Alors, c'est ce qu'il faut faire au niveau de la jeune enfance. Donc, il faut tracer des chemins au niveau neural pour toutes les actions motrices. Ce qui m'amène à vous parler d'un tableau qui est très intéressant parce que l'éducation motrice, l'éducation psychomotrice, bien, ça a un but commun, tout ça. C'est davantage la réussite scolaire, donc quand on parle des enfants. Alors, quand on parle de motricité globale, bien, on touche au tonus, on touche à l'équilibre, à la coordination en général. Et quand on parle de motricité manuelle et graphique, bien là, on rentre dans la motricité fine, donc l'écriture, la coordination oculo-manuelle, et tout ça nous amène vers la découverte de notre dominance manuelle, donc la latéralité, donc le côté gauche, le côté droit, pour exécuter différentes actions. Donc, au niveau du schéma corporel, ça c'est très, très, très présent au niveau préscolaire, donc la connaissance des parties de notre corps, donc en allant des doigts jusqu'aux membres du tronc, le tronc, les membres supérieurs, inférieurs, la tête, etc. Donc, l'orientation de notre corps dans l'espace,
notre organisation corporelle, donc de quelle façon on va se mouvoir pour, par exemple, attraper. Donc tout ça fait partie du schéma corporel. Ça va nous aider à se positionner pour réussir certaines actions et aussi pour performer dans certaines activités, exactement, en plus de ça. Donc, l'organisation perceptive, bien, ça fait appel à nos sens, donc à la proprioception, aussi connaître où se trouve un de nos membres dans l'espace sans avoir à le regarder. Donc, je sais que ma main est en haut alors que je ne la regarde pas. Donc, ça, c'est de la proprioception. Donc, la concentration, donc apprendre à se concentrer pour exécuter des actions. Discrimination, la symbolisation, la mémoire, très important pour la réussite académique. Donc, par exemple, lorsqu'on démontre à des enfants différents gestes, différentes actions, donc ils doivent mémoriser, par exemple, 2 sauts sur un pied, 2 autres sauts sur l'autre pied, sauter ensuite à 2 pieds et réussir des séquences comme ça. Donc, on fait appel à leur mémoire et en développant les chemins du système nerveux pour la mémoire, bien, par le fait même, on aide à l'apprentissage de la mémoire, donc au développement plutôt de la mémoire, et qui peut être très bien transféré là, dans le milieu académique. Donc, la structuration spatiale et temporelle, on parle ici de la connaissance des notions spatiales et aussi des notions temporelles. Donc, par exemple, l'enfant va apprendre à distinguer les parties du jour, donc en allant du matin au soir. Souvent, il va faire, c'est son estomac qui va lui dire à la veille d'être à l'heure du dîner. Donc, il commence l'apprentissage des notions temporelles. L'organisation spatiale, bon, le devant, le derrière, à l'intérieur, à l'extérieur, donc toutes les notions qui nous servent à l'orientation, donc vont en plus faire partie par la suite là, de la réussite scolaire. Donc tout ça nous mène vers la réussite scolaire, donc c'est un grand tout. Et bien, en éducation physique, on touche un petit peu à tous ces éléments-là pour favoriser une belle réussite scolaire. Ici, je vous fais part d'une diapositive qui provient d'une de mes lectures il y a quelques années de ça. Lorsque j'ai fait ça, ça m'a allumé un petit peu sur le développement des habiletés fondamentales. Donc, c'est l'apprentissage, la courbe normale pour l'apprentissage de la marche, le développement de la marche. Donc, on voit sur la diapositive que certains enfants vont marcher aux alentours de 10 mois, alors que d'autres, avec la courbe normale ici, vont marcher vers 14 mois. Donc, en moyenne, on dit que les enfants autour de 12 mois vont marcher. Donc, pour la courbe normale de la marche, bien, c'est une période de 4 mois. Donc, si on analyse 4 mois dans une année scolaire, c'est gigantesque là, comme espace-temps pour les apprentissages, pour le développement. Et si je vous disais que pour certaines habiletés fondamentales qu'on a vues précédemment, ça peut s'échelonner sur 2 ou 3 ans. Donc, c'est une courbe normale, une courbe qui est beaucoup plus aplatie. Donc, M. Arruda là, serait très content d'avoir ce type de courbe-là, parce qu'elle est très aplatie dans le temps. Et, par contre, le désavantage de cette courbe-là, c'est que certains enfants, plus fragiles un petit peu, vont sentir le regard des autres. Donc, lorsque on apprend la marche, le regard des autres, ben, c'est notre famille, nos frères, sœurs plus vieux ou nos parents, grands-parents, donc qui nous encouragent, qui nous sourient. Et lorsqu'on arrive à l'école, bien là, on s'expose au regard des autres. Donc, certains qui maîtrisent déjà certaines actions. Donc là, on se sent un petit peu gêné de ne pas le réussir. Et là, ça joue en même temps sur l'estime d'eux-mêmes. Alors, le projet que j'ai mis en place, il y a une dizaine d'années de ça ici à l'école, c'est justement, c'est un petit recueil des amis qui ont un petit peu plus de difficultés ou de retard dans certaines habiletés motrices. Et moi, je les prends là, une fois par cycle, ces enfants-là, pour les aider à s'ajuster, là, puis peut-être réduire un petit peu la courbe pour eux et aussi là, favoriser une belle estime d'eux-mêmes. Lorsque l'enfant atteint 3 ans, donc de 3 à 9 ans, c'est la période critique pour le développement moteur. Donc, on l'a vu tout à l'heure au niveau du système de maturation du système nerveux central.
c'est très important d'avoir des stimuli. Il y a plusieurs intervenants qui vont agir auprès de votre enfant. Donc, depuis sa tendre enfance, il est allé en garderie, il y avait des stimuli là, au niveau moteur. Mais la cellule la plus importante, et c'est celle peut-être qui est un petit peu négligée dans les dernières années, c'est la cellule familiale. Donc, la fratrie, les frères, les sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, père et mère, vous êtes des modèles. Donc, vous êtes les modèles les plus précieux pour le développement de la motricité de votre enfant. Et bien sûr, il y a l'école avec les enseignants, l'éducation physique, le service de garde, les activités parascolaires, la récréation. C'est un à côté. Ces gens-là vont intervenir souvent avec une intention pédagogique, mais vous demeurez les modèles, donc vous demeurez les gens les plus importants pour le développement moteur de votre enfant. Il y a également les organismes, donc des entraîneurs, des moniteurs, des animateurs qui vont agir auprès de votre enfant sur son développement moteur. Des amis, plus l'enfant va grandir, plus les amis vont agir en fonction de son développement moteur ou de l'épanouissement au niveau de la motricité. Sa condition physique et sa santé, dans l'ensemble, vont s'en porter que mieux. Donc, c'est un petit peu là, les éléments. L'enfant lui-même, plus tard, lorsqu'il aura développé ses habiletés et qu'il aura suscité cette motivation qui va l'inciter à poursuivre, eh bien, pourra continuer là, dans les activités pour justement maintenir une belle condition physique et une santé. Alors, tout ça, ça joue à long terme, bien que votre enfant n'ait que 5 ans à l'accueil de l'an prochain. C'est important d'y penser à plus long terme et de commencer ou de poursuivre au niveau de la cellule familiale les interventions pour le développement en motricité. Je vous laisse sur une citation de Joseph Joubert qui je trouvais qui était parlante. Donc, les enfants ont davantage de besoins, ont plus besoin de modèles que de critiques. Alors, ça parle. Et aussi sur une suggestion de lecture, donc le développement de l'enfant au quotidien de 0 à 6 ans. Francine Ferland est l'auteur aux éditions du CHU Sainte-Justine. C'est très, très bien vulgarisé. Ceux qui souhaitent approfondir un petit peu là, au niveau du développement de l'enfant, c'est très, très bien fait. Et également, là, si vous avez des questions, de toute façon, je demeure disponible à l'école et vous aurez, là, par le biais du portail de l'école, les informations, le PowerPoint, ainsi que des capsules que j'ai écrites pendant la pause de la COVID. Là. À chaque jour, j'ai écrit des capsules sur les diverses habiletés fondamentales. Donc, vous retrouverez ça sur le site de l'école et ça va me faire plaisir aussi là, de répondre à toutes vos questions par courriel ou par téléphone à l'école. Ne vous gênez pas si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Alors, je vous remercie beaucoup, puis encore une fois, bienvenue à l'École Sainte-Hélène, bienvenue à vos enfants et bienvenue à vous. Au revoir.